Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous arrivons à la fin de cette 5e semaine de Carême. Demain, nous célébrerons le dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. S'ouvrira la Sainte Semaine, la Grande Semaine. Nous allons vivre la mort et la résurrection de Jésus. Ce sera le sommet de notre vie chrétienne, célébrée cette année dans des conditions toutes particulières. Mais rendons grâce au Seigneur parce qu'il est vivant et que nous allons l'accompagner sur ce chemin de vie. L'évangile d'aujourd'hui nous conduira aux ultimes assauts des Juifs, des pharisiens, de ce groupe qui veut mettre à mort Jésus et qui y parviendra. Aussi, il est mort à cause de nos péchés. C'est pourquoi, en entrant dans cette Eucharistie, nous écoutons cette ancienne ouverture qui vient du psaume 21 que nous connaissions bien, que Jésus reprendra, mourant sur la croix, dans l'une de ses dernières paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. » Cette prière qui est le cri du psaume, nous pouvons souvent la faire nôtre quand nous croyons que Dieu est loin, quand nous avons peur, quand nous sentons le poids de nos péchés et que nous oublions la miséricorde du Seigneur. C'est cette miséricorde que nous accueillons maintenant en entrant dans cette Eucharistie, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une nation dans les pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en des royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horaires avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob, les pays que leurs pères ont habités. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils.
et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. J'accomplirai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : qu'en pensez-vous ? Il ne viendra pas sûrement à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au dernier moment avant les jours de la Passion, avant le moment où Jésus trahi va être livré. Et ce qui déclenche
cette arrestation, c'est le ressentiment des pharisiens du temple, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, devant les signes qu'accomplit Jésus. Nous sommes dans le paradoxe, mais paradoxe qui nous est facile de retrouver dans notre propre vie et dans la vie en général. Malgré les signes positifs, les signes de vie, le bien, pour être clair, que Jésus fait publiquement, on veut l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que les gens aillent vers lui. Parce qu'on a peur que les gens se détournent de ceux qui ont le pouvoir du temple, de ceux qui conduisent la foule et de ceux qui négocient avec l'occupant romain. Car il ne faudrait pas que les Romains prennent mal cette affaire de Jésus et que cela nuise à toute la nation. Alors le grand prêtre donne un mot d'ordre qui deviendra célèbre. Il est bon qu'un seul homme meure pour le peuple. C'est le sens même du bouc émissaire. Or, nous sommes en train, à ce moment-là, selon le récit de Saint Jean, à préparer la Pâque juive. C'est pourquoi de nombreuses personnes viennent à Jérusalem pour se purifier afin de manger l'agneau pascal, l'agneau sans tache, en rappel de ce qui a été vécu lors de la nuit où le Seigneur a frappé les Égyptiens et envoyé les Hébreux passer la mer Rouge. C'est le sens même de la Pâque, la libération d'Israël. Eh bien, le nouvel agneau pascal ne sera plus un animal, sacrifié, c'est Jésus de Nazareth, Fils de Dieu fait homme, qui va donner sa vie et qui va ainsi laver les péchés des hommes. La substitution apparaît à ce moment-là et elle va s'accomplir dans la passion et dans la mort de Jésus. Mais nous en voyons les raisons, la jalousie, la haine du bien qui se fait. Aussi, pouvons-nous nous pencher sur notre vie, sur la vie de nos pays aussi, et nous rendre compte que ces ressorts, la jalousie, la haine du bien, le pouvoir, la vanité, l'orgueil, sont des ressorts toujours actuels dans notre propre vie, dans la vie du monde. Jésus vient au contraire donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cette vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne, comme il nous l'affirme. Il est donc suprêmement libre dans le don qu'il fait, alors que ceux qui vont l'arrêter, le juger et le condamner sont conduits par leurs passions humaines et leurs passions mortifères. Nous accompagnons ainsi Jésus sur ce chemin qui va s'ouvrir pour nous demain par le dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur. Et Jésus meurt pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Cela fait écho à la première lecture du prophète de Jérémie. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Voilà ce qui est notre foi, ce qui nous fait rendre grâce et entrer avec confiance dans la passion de notre Seigneur, en y associant nos peines, nos souffrances, sachant qu'elles déboucheront sur la vie qui est la lumière de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au pain pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bien. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos saints patrons et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur moi-même, ton humble serviteur, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tous les défunts auxquels nous pensons, nous te les confions, Seigneur. Mais aussi tous ceux auxquels personne ne pense jamais, tous ces oubliés. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous nos frères chrétiens, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que cette paix entre dans vos foyers, comme elle entre dans vos cœurs maintenant, unis avec le Seigneur. Dans cet esprit, nous accueillons la paix qui vient de lui. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ se garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. On rendons grâce à Dieu. Demain, dimanche et Rameau, je célébrerai la messe à la cathédrale de Montauban à 11h et elle sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse. Sur cette chaîne, vous suivez cette messe du samedi 4 avril. Bonne journée et bonne entrée dans la Semaine Sainte. Nous nous confions à la Vierge Marie, notre Mère. Nous la prions avec confiance. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Vie, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Notre-Dame de tout pouvoir, Priez pour nous. Notre-Dame de la compassion, Priez pour nous. Marie, Mère de miséricorde, Priez pour nous. Marie, Notre-Dame du bon remède, Priez pour nous. Marie, Notre-Dame de santé, Priez pour nous. nos saints patrons. Priez pour nous.